Madame, Messieurs, bonjour. Troisième numéro de la semaine de votre magazine. La parole est à vous. Aujourd'hui, on parle des frontières. Avec la baisse considérable des cas de Covid, le Ghana a décidé d'ouvrir ses frontières terrestres. Le trafic a donc repris pour les passagers avec certains pays, mais côté Côte d'Ivoire, les frontières restent fermées. Les populations ont du mal à circuler librement entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Selon vous, est-il prudent pour la Côte d'Ivoire d'ouvrir ses frontières terrestres? Deux numéros pour répondre à cette question, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends rapidement ces deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Clémence Cole, bien sûr, la ravissante tête au bout du fil, c'est elle qui est à la partie technique ce matin. Et puis, notez que vous êtes très nombreux aussi à nous écrire sur notre page Facebook. Zakaria Gourou nous dit que l'épidémie a engendré au niveau mondial une chute de la mobilité, une crise économique majeure. Avec cette baisse considérable des cas de Covid-19, personnellement, la Côte d'Ivoire doit ouvrir ses frontières terrestres. Et puis, Grégoire Yaokonan, la Côte d'Ivoire a su maîtriser la gestion du Covid depuis son apparition jusqu'à nos jours. La réouverture des frontières doit se faire de façon progressive, tout en mettant un accent particulier sur les tests Covid des personnes qui entrent en Côte d'Ivoire. Puis, Bosson Assérémy, avec la baisse sensible des cas de coronavirus, il est grand temps d'ouvrir officiellement les frontières pour faciliter le trafic routier et éviter l'entrée illégale des personnes et des biens sur le sol ivoirien. Il faut exiger la vaccination et le test de Covid-19 à tous les voyageurs, canaliser et contrôler tous leurs mouvements, mais surtout, il faut imposer la discipline sur nos routes avec l'aide des forces de l'ordre. Au standard maintenant, nous avons monsieur Pacom, Bébé Pacom, bonjour. Bonjour monsieur. Vous nous appelez de Naméré. Comment? De Gbekepla. Gbekepla, d'accord, ok, on vous écoute. C'est bien... Nous disons merci à l'État ivoirien. Oui. Ben, en fait, aujourd'hui, avec les mesures barrières qui sont levées un peu à l'hexagone, je veux dire en Europe et en Asie, oui. Je pense que nous devons prendre et puis bon, faire l'application. Exiger, comme les frères ont dit sur la page Facebook, exiger les tests de Covid pour améliorer vraiment au niveau de l'économie, les recettes. Oui. Parce que, bon... Monsieur Gbegwe, oui. Rassurez-vous, les frontières terrestres sont fermées pour les passagers. Oui. Mais les marchandises circulent normalement. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Ça, vous pouvez... Voilà. Et quand on parle de fermeture des frontières terrestres, c'est vraiment pour les passagers. Mais sinon, les marchandises entrent et sortent de la Côte d'Ivoire depuis le début de la crise coronavirus. Ça n'a jamais cessé de circuler. Ça, c'est clair. Voilà. Ok, donc je comprends, mais je pense que c'est bien si aujourd'hui les Ivoiriens ont le libre choix d'aller pour aller eux-mêmes au Ghana, ou les Ghanéens ont le temps de venir à Abidjan. Oui. Je pense que ce serait encore intéressant. Mais seulement, il faut exiger la vaccination. D'accord. Puisque nous avons eu des cas de vaccination en Côte d'Ivoire, donc il faut toujours prévenir la maladie. Ok, c'est bien noté. Merci. Voilà. Merci à vous, monsieur Gbegbe. Pas comme de Betefla, c'est vers Kounaïri. On part maintenant, ici, on revient ici à Abidjan, à Bobo Ndotré, avec monsieur Agoublé Yao Bernard, bonjour. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute. Oui, vraiment, je suis très heureux de vous avoir au standard aujourd'hui. C'est pas facile. D'accord. Voilà, je vous appelle pour donner mon point de vue. D'accord, allez-y. En tout cas, nous savons tous que cette maladie de Covid-19 là est une mauvaise maladie. Et qui a fait beaucoup de ravages à travers, c'est un fléau à travers le monde entier. Oui. Maintenant, si l'État ivoirien trouve qu'il n'est pas encore l'heure d'ouvrir la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas seulement entre le Ghana. Vous savez, on a plusieurs pays limitrophes. Il y a le Ghana, il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a le Libéria.
Donc, les frontières terrestres, quand on les ouvre, c'est pour tous ces pays. Voilà, tous ces pays-là. Oui. Si l'État ivoirien remarque qu'il n'est pas encore l'heure d'ouvrir toutes ces frontières, oui, nous devons nous soumettre. D'accord. Nous devons nous soumettre et puis suivre vraiment ce que l'État dit. D'accord. Même si on ne nous a pas encore montré des vidéos par rapport à cette maladie, à ce fléau. Oui. Il faut suivre. D'accord. Donc, on écoute, on patiente jusqu'à ce que l'État décide d'ouvrir les frontières terrestres. C'est bien cela? Comment? On patiente, on attend que l'État ouvre. Oui. On patiente jusqu'à ce que les choses soient normales. D'accord. C'est bien noté, monsieur. Parce que si on veut s'entêter à ouvrir ces frontières-là, ça peut du coup vraiment créer d'autres... en tout cas, ça peut élever vraiment le taux de contamination. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Agoublé Yao Bernard, qui est à Bobon-Dotré. On part dans le nord, l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, à Lalé-Rabat. C'est à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à 30 km de Ouangolo. On retrouve là-bas monsieur Ismaël Sagnon. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre avis sur l'ouverture de ces frontières terrestres, vous qui êtes d'ailleurs à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Oui, moi, mon avis pour les ouvertures de frontières, je pense que ça devait nous arranger tous. Actuellement, on est en train de vivre une vie calvaire ici. Parce que chaque jour que Dieu fait, il arrive beaucoup de fois que les gars de tricycle et les motos de 3 roues, 2 roues, là, ils font des accidents à chaque arrêt. Il y a beaucoup de blessés. En tentant de faire rentrer les gens. Oui, il faut rentrer les gens. Les gens passent par le fleuve, traversent par les pirogues pour rentrer. D'autres rentrent dans l'eau. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tout ça là. Donc, on pense que c'est devenu encore plus Covid-19, autre Covid-19 que jamais vu. D'accord. C'est un peu, ils ont dit qu'on fuit le Covid-19, mais c'est l'accident maintenant qui tue la population. Voilà. Donc, mais en tout cas, comme c'était une manière de bloquer une maladie, mais maintenant on constate que sans cette maladie-là, les gens font... Il y a beaucoup de morts concernant la circulation ici. Parce que les jeunes hommes, les militaires, et les poursuivent à chaque arrêt pour prendre de l'argent avec eux. Celui qui n'a pas l'argent, il est obligé de passer par fleuve, ou soit passer en bourse à quelque part, et puis il n'arrive pas à se retrouver. Ça devient autre chose. C'est des difficultés vraiment. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. On a bien compris votre préoccupation. Vous êtes très pressé que les frontières terrestres ouvrent parce que, en voulant fuir, bien sûr, les postes frontaliers, certains passent par les fleuves et les accidents de moto se comptent par dizaines. Merci. Bonne journée à vous à Lalé-Rabat. Monsieur Saïba Désiré, bonjour. Monsieur, bonjour. C'est monsieur Aboussila. Adama Bakayeko. Adama Bakayeko, autant pour moi. D'accord. Nembo Sama, c'est à 12 km de Biankouma, c'est là que vous résidez. Oui. On vous écoute. C'est ça. Je pense que pour l'ouverture des frontières, voilà, je pense que c'est un peu normal qu'on le fasse. Parce que si on reste longtemps comme ça, ça va un peu jouer sur l'économie aussi. Voilà, donc je pense que c'est normal, mais qu'on n'ouvre pas la frontière à tout le monde, mais qu'à ceux qui suivent normalement leur vaccin. D'accord, qui sont vaccinés contre la Covid-19. Voilà. C'est juste mon point de vue ce matin. Merci pour votre point de vue, M. Saïba Désiré, à Nembo-Sama, là-bas, à Biankouma, cette belle région avec des chaînes de montagnes et un climat quasi occidental qui donne vraiment envie d'y résider. Bonne journée à vous. On vient à l'instant de quitter la frontière nord, on part maintenant à la frontière du Ghana, à Noé précisément, et là-bas, nous avons M. Yao Kwadio Séraphin. Bonjour. Il est parti, M. Yao Kwadio Séraphin. Il va tenter certainement de revenir. Mais pendant ce temps, sur la page Facebook, vous êtes nombreux à réagir. M. Roger Nianzou nous dit que je crois que si la Côte d'Ivoire maintient encore la fermeture de ses frontières avec le Ghana, elle a des raisons bien évidentes qui ne sont pas forcément liées au Covid-19, même si c'est au cours de cette pandémie que la fermeture a été effectuée. Notre sous-région vit une situation sécuritaire très préoccupante et toutes les mesures pour gérer l'immigration sont les bienvenues parce que le coût effréné de l'argent a rendu nos frontières plus poreuses et celle du Ghana est un cas avéré. Monsieur Boussoubi nous dit que la Covid-19 doit aujourd'hui se conjuguer au futur avec ce qu'on observe en Europe avec des stades pleins et surtout en Ukraine.
Il est temps que mon pays, la Côte d'Ivoire, allège son dispositif pour booster son économie. Je crois qu'il voulait dire se conjuguer au passé, non au futur. Je pense que c'est son idée. Monsieur Vassi Monsia est d'avis contraire. Les autorités doivent prendre les dispositions utiles dans la levée des barrières frontalières. Le Ghana et la Côte d'Ivoire n'ont pas les mêmes réalités, même s'ils sont des voisins. La santé de la population est plus importante que les questions économiques, nous dit-il. Au standard, maintenant, nous avons M. Paul Nero qui nous appelle de Keitenabli, à 12 km de Quibli. Bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayoko. Voilà, je prononce bien le nom de ton village. Oui, c'est très D'accord. bien. C'est mon nom, c'est le nom de mon village. D'accord, on vous écoute. C'est ça qui me représente aussi. D'accord. Ouais. Okay. Moi, à mon avis, je sais que la Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain parce que si on a fermé la frontière avec nous et le Ghana pour problème de Covid-19, je sais que c'est une très bonne nouvelle parce que, bon, si la Côte d'Ivoire n'est pas... Si on ferme, c'est pour sauver la population. Parce que si nous-mêmes, qui sommes les habitants de ces pays, si nous, on habite ces pays, qu'on est en bonne santé, c'est très bon par rapport d'avoir, peut-être de prendre une maladie d'un autre pays. Donc, si l'État a fait ça, c'est que vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je soutiens ça. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Paul Nero de Keitenabli, à 12 km de Quibli, là-bas dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On part à Noé n'était pas présent, mais on est dans une autre ville frontalière, à Nibilekro, avec Monsieur Diallo Seydou. Bonjour. Oui, bonjour, Bakayoko. On vous écoute. Nous sommes à 35 km de la frontière ghanéenne Takikro. D'accord. La fermeture de la frontière a créé énormément de problèmes. Les gens sont devenus pauvres. Les véhicules qui bougeaient à Nibilekro, Domagnikro, la première ville ghanéenne, plus de 114, tout arrêté aujourd'hui. Le côté Ghana là, ils sont plus difficiles que la Côte d'Ivoire pour Covid. Donc, l'ouverture de la frontière, tant qu'on n'est pas vacciné, on ne pénètre pas, c'est-à-dire on ne rentre pas sur le territoire ghanéen. Tant qu'on n'est pas vacciné aussi, on ne peut pas sortir du Ghana. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc, l'ouverture aujourd'hui, c'est une bonne chose sur le plan économique, ça va aider les gens. Sinon, rien ne va plus, M. Adama Bagayoko. Là, ça fait 2 ans. Ah non, c'était quand même difficile, très compliqué. Je pense que son Excellence, le président Alassane Ouattara, un grand, qui a su faire son pays, il va accepter peut-être l'ouverture de la frontière pour permettre aux Ivoiriens d'aller au Ghana, au Togo, puis au Bénin. Alors, sinon, c'est très... Côté Bondoukou, là, c'est plus difficile que le mot. D'accord. Les sous-préfets ont tout fait pour convaincre les gens. Je rends hommage au sous-préfet, en tout cas, Bifrebo, qui a fait un effort, la tournée, qui disait aux gens tout doucement, la maladie est difficile, ça va aller. Mais aujourd'hui, ici, Ghana, aujourd'hui, il y a 1 ou 2 cas comme la Côte d'Ivoire. Alors qu'on parlait de 500 cas, 800 cas au Ghana. Donc, aujourd'hui, l'ouverture, c'est une bonne chose sur le plan économique, ça va apporter beaucoup. Voilà, ainsi va... Adama, bonne fête à vous. Merci beaucoup, vous et aussi. On se retrouve pour les autres affaires purement africaines. D'accord. Merci, cher René Diallo Seydou, je rappelle, un journaliste longtemps à Fraternité Matin, correspondant là-bas à Nibilekro. Monsieur Toussaint Gado, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Vous nous appelez de Boisflé. De Boisflé. On vous écoute. Oui. Non, tout simplement, c'est pour dire que ce coronavirus-là, personne ne connaît ce coronavirus en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est une maladie c'est un virus qui a été détecté depuis l'Occident. La Chine, pas l'Occident. Depuis la Chine, oui, depuis la Chine. Ouais. Maintenant, il faudrait appeler là-bas ou bien vous renseigner comment ils prennent des mesures. Vous voyez. Sinon, on risque de faire du faux. D'accord. Voilà, sinon, on risque de faire du faux. Il faudrait se renseigner comment eux, ils prennent la chose. Sinon, on risque de faire du faux. D'accord. Si aujourd'hui les frontières sont fermées, qu'on n'arrive pas à circuler librement, parce que le coronavirus est en Afrique. Et là-bas, là, ils voyagent, ils circulent librement. Les supporters vont au terrain. Vous voyez. D'accord. Donc ça peut dire qu'il faut vraiment se référer aux Européens. Aux Occidentaux, là où la maladie a vraiment fait ravage. Ok, c'est bien noté. La maladie a vraiment fait ravage. Merci beaucoup.
Merci à vous. Ouais. Merci, M. Toussaint Gado de Bois-Flé. Sur notre page Facebook, Israël Kwasi nous dit qu'il est temps d'ouvrir les frontières terrestres car nous sommes obligés de vivre avec cette maladie en observant les mesures barrières. Mohamed Kofi, lui, nous dit qu'il est temps également de rouvrir les frontières terrestres ivoiriennes. Les agents de santé viennent de réceptionner du matériel aux différents postes de Noé et là, les rabats pour permettre aux populations de circuler. D'ailleurs, les gens entrent et sortent chaque jour sans aucun contrôle. C'est plus dangereux. Cette maladie ne prendra pas fin avant plusieurs années. Nous attendons l'annonce de la réouverture des frontières au prochain Conseil national de sécurité pour relancer la croissance économique et lutter contre la cherté de la vie. Et puis Kwame Badou Sylvain Yebois nous dit que c'est à nos autorités et nos médecins de voir l'état d'avancement de la COVID-19 pour ouvrir les frontières en Côte d'Ivoire. On ne peut pas comparer le Ghana comparer le Ghana à la Côte d'Ivoire. Les situations d'affluence des deux pays ne sont pas comparables, mais si on doit ouvrir les frontières, cela doit venir bien sûr avec les garanties de nos autorités sanitaires. Au standard, monsieur Seigneur Igan, bonjour. Bonjour Adama. Bléni Menouin, Bangolo, c'est là que vous êtes? Ouais, c'est là, je suis à Bléni Menouin même. D'accord. C'est une sous-préfecture. D'accord. Département de Bangolo. Département de Bangolo, on vous écoute. Région de Diokoué. D'accord. Adam. Oui. Je vais te répondre par métaphore. D'accord. Dieu ne fait rien au hasard. C'est comme le gouvernement ne fait rien au hasard. Parce que c'est le gouvernement qui promulgue les lois. Si aujourd'hui il ouvre quand même les frontières, c'est qu'il a eu la vérité. Donc nous devons quand même respecter les mesures barrières. On doit vacciner tout le monde qui doit passer. Donc moi, vraiment, c'est salutaire. Je le salue. Donc, vous saluez quoi? Les gouvernements chez nous ici, c'est des sous-préfets. Ce sont ceux qui nous donnent des informations. D'accord. Donc vraiment, je salue le gouvernement. Que Dieu garde longtemps la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. C'est ma contribution. D'accord, merci, M. Rigan, Seigneur. J'ai eu l'impression que vous saliez l'ouverture des frontières. On est clair, hein? En Côte d'Ivoire, la décision n'est pas prise. C'est le Ghana plutôt qui a rouvert ses frontières. Il est là, j'espère, M. Yao Kwadio Séraphin. Il a essayé de nous joindre. Il est de retour, donc il nous appelle de Noé à la frontière ivoiro-ghanéenne. Bonjour, M. Yao Kwadio Séraphin. Bonjour, M. Adam Bakayoko. D'accord, alors on vous écoute sur le sujet. Bon, vraiment, côté transport terrestre, faut que l'État essaie de voir ça. Parce que, bon, on parle de maladie de Covid-19, mais ce côté, ça fatigue beaucoup la population. Aujourd'hui, ceux qui font des commerces, beaucoup sont tombés. Ils sont à la maison, ils n'ont rien à manger parce que c'est des petits trucs qu'ils font pour donner à leurs enfants. D'accord. Donc, il faut que l'État voit ce côté. Sinon, vraiment... Monsieur Yao, comme vous êtes à Noé, c'est vraiment un pas du Ghana, Elibou, justement, de l'autre côté. Vous êtes séparés par les postes frontaliers. La frontière ouverte côté ghanéen. Expliquez-nous, quelle est l'ambiance? C'est-à-dire que les voyageurs arrivent, ils sont là, mais côté ivoirien, ils ne peuvent pas entrer. C'est comme ça? Mais c'est difficile, parce que nous-mêmes, là, c'est ce que hier, je vous ai dit. Parce que aujourd'hui, tu peux quitter au Ghana. En tout cas, tu es content, mais quand tu rentres sur le territoire du Côte d'Ivoire, en tout cas, nos forces de l'ordre, c'est pas pour dénoncer quelque chose, mais les gars fatiguent. Ils se disent que tu as quitté le pays, comme on appelle, Ghana, pour rentrer en Côte d'Ivoire, quitte à donner autorisation. Bon, ça fatigue la population. Ok, on a compris. Merci beaucoup, lui. Il est presque l'heure. On a un dernier auditeur qui nous attend à Abobo, avocatier. Monsieur Kwaku Eugène, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. On vous écoute. Bon, pour ce thème de ce matin, moi, je pense que, nous devons remercier nos autorités compétentes qui se sont occupées de ce problème de Covid-19. Oui. Jusque-là. Bon. Maintenant, chaque soir, notre révision nous fait la situation des cas confirmés. Donc, au vu de ces cas-là, ces derniers mois, je pense qu'il y a eu il y a un travail de fond qui a été fait. Et donc, comme le gouvernement avait rouvert sur les frontières
entre Abidjan et l'intérieur, nous avons senti qu'il y a eu un regain de choses de l'économie. En interne, maintenant, il reste l'économie externe. Externe maintenant. Donc, vraiment, j'ai pris le président qui dirige toujours le comité national de sécurité, oui. De voir ses pairs à ce que vraiment cette bonne décision soit prise en ouvrant les frontières, surtout celles du Ghana, pour équilibrer nos balances commerciales. D'accord. C'est bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Kwaku. Eugène Dabobo, Aboukati, rapidement, 2 derniers commentaires. Olo Hervé Da nous dit qu'il est temps que la Côte d'Ivoire ouvre ses frontières avec le Ghana, vu la baisse du nombre de cas de Covid, pour une libre circulation entre les populations de ces 2 pays. Et puis, Eumatano, de façon officielle, on annonce la fermeture des frontières pour obéir, bien sûr, à une certaine norme, mais en réalité, on ne peut pas fermer une frontière à cause des relations multiséculaires qui existent entre les peuples. Pour revenir au thème, la réalité que vit la Côte d'Ivoire et celle du Ghana sont différentes, mais à cause de la baisse sensible de la Covid-19 et de la libre circulation des personnes et de leurs biens, la Côte d'Ivoire peut partiellement ouvrir les siennes tout en continuant la sensibilisation sur les dangers de cette maladie. Si la Covid-19 devrait entrer en Côte d'Ivoire par les frontières terrestres, elle l'aurait déjà fait à cause de l'imperméabilité, de la perméabilité donc de nos frontières. Fin donc de ce numéro de La Parole est à vous. Demain matin, Denise de la Fafiette sera de retour. Moi, je vous retrouve mardi prochain, certainement à partir d'un village baoulé. Demain, on plie nos bagages, bien sûr, pour le centre de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, c'est la Pakinou. Pakinou, c'est la fête de Pâques en pays baoulé. Les populations font beaucoup de mouvements vers ces régions-là et Radio Côte d'Ivoire, comme à son habitude, sera présente dans le V baoulé pour faire vivre Pakinou 2022. À bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.